Bonjour à tous et bienvenue sur Le Coin Comics. Aujourd'hui on se retrouve pour le Zoom sur épisode 15 et nous allons parler de Power Man Iron Fist. Les héros sont dans la place, sorti en 100% Marvel, écrit par Walker et dessiné par Green et Flaviano. Luke Cage et Iron Fist ont chacun leur série Netflix que vous avez peut-être vue. Et aujourd'hui on retrouve bien un duo qui n'opère plus ensemble. Parce qu'il faut savoir, oui, que à la base Luke Cage et Iron Fist ils travaillaient ensemble dans une sorte de société qu'ils avaient créée, on va dire, qui était les héros alloués. Tout ça était administré par Jenny, une amie à eux, et ils faisaient leur petit business de service super héroïque. Sauf que depuis, eh bien Luke Cage il fait sa petite vie tranquille avec Jessica Jones et sa petite, et Iron Fist il a qu'une envie, c'est de reformer ce duo, mais c'est hors de question pour Luke Cage. Ou plutôt c'est hors de question pour Jessica Jones qui porte un petit peu la culotte dans le couple, mais Luke Cage ne va pas avoir le choix, il va devoir reformer le duo le temps d'une journée pour régler un dernier petit point. Et oui, quand ils étaient les héros alloués, ils avaient donc Jenny, une amie à eux, qui administrait un petit peu tout ça, et Jenny elle a pas eu une vie facile, elle s'est fait battre pendant longtemps par son mari, et le truc c'est qu'elle a été possédée par une sorte de démon, et sans s'en rendre compte, elle a assassiné son mari. Au jeu de la loi, le fait d'être possédé par un démon ça change pas grand chose, elle a été emprisonnée pour 5 ans à la prison de Rikers, et au début du comics, on retrouve Luke Cage et Iron Fist sur le pont en train d'attendre le bateau qui ramène Jenny de la prison, et Jenny a bien changé, elle était toute coincée, toute timide à la base. Aujourd'hui, elle a une crête, elle a des tatouages, enfin la prison ça change comme elle le dit elle-même, et elle va leur demander en pleurnichant une dernière mission, aller voir Tombstone, un gros mafieux, et récupérer un collier qu'il m'a volé, le collier qui appartenait à ma grand-mère. Luke Cage et Iron Fist, ils s'en veulent un petit peu pour ce qui est arrivé à Jenny, le fait qu'elle soit allée en prison, ils culpabilisent un peu. Donc ils se disent, bon, on va aller voir Tombstone et puis on va lui demander tout simplement et très gentiment de nous rendre le collier de sa grand-mère. Bien sûr, Tombstone c'est un petit peu le gros mafieux, le gros parrain de la ville, et ça va pas se passer aussi simplement que ça, parce qu'ils vont aller voir ce mafieux et ils vont juste lui demander, bon, est-ce que tu peux nous rendre le collier? Mais Tombstone il va leur expliquer, moi le collier, je l'ai eu légalement, je l'ai volé à personne et je l'ai gagné aux cartes. Bien sûr, Luke Cage et Iron Fist ne le croient pas et commencent à tout détruire. Ils récupèrent le collier pour le rendre à Jenny, mais finalement, Jenny les a un petit peu roulés dans la farine. Bon, Iron Fist et Luke Cage, ils ont donné le collier à Jenny, ils se doutent de rien, ils se font une bouffe entre potes et ils se rendent compte que Tombstone a mis leur tête à prix, mais gros pactole. Et le truc c'est que Luke Cage il va se dire, mais pourquoi est-ce que Tombstone a mis notre tête à prix pour un vieux collier qui n'a aucune valeur? Donc il commence à se poser des questions, à se demander si Jenny les a pas un petit peu roulés dans la farine. Ils vont donc se rendre à l'endroit où est hébergée Jenny depuis sa sortie de prison, et on va lui dire qu'il n'y a plus personne et qu'elle est partie avec Black Maria, alias Maria Dillard, que vous connaissez peut-être. Et en fait on apprend que en prison elle a lié une amitié avec Maria Dillard et qu'elles avaient toutes les deux pour but, pour mission, de récupérer ce collier, histoire de faire des trucs pas très cool. Et oui, ce collier en fait c'est un artefact, et qu'est-ce qu'on va voir quand on a des artefacts un petit peu mystiques et des trucs chelous? Eh ben Doctor Strange. Mais Doctor Strange il s'en contrefou, il ne sait pas du tout ce que c'est, et selon lui c'est que de la magie de petit quartier de pacotille, c'est une légende. Du coup Luke Cage il va décider d'aller voir un poteau à lui d'Harlem, et ce mec va lui dire que cet artefact est un artefact qui ne fonctionne que sur les esprits faibles tels que celui de Jenny, et en fait c'est une pierre qui va rentrer à l'intérieur du corps de sa victime, si on peut dire ça comme ça, et qui va prendre possession de toute sa personnalité et décupler des forces de fou. Grosso modo ça va entraîner une espèce de mutation, mais une mutation bien hardcore, sauf que la mutation a déjà commencé et Jenny est en train de rafler tous les bars et toutes les planques de Tombstone, histoire de faire affluer le fric, et même Maria Dillard commence à flipper un petit peu de sa pote. Et bah du coup Luke Cage et Iron Fist vont essayer malgré tout de reformer le groupe, histoire d'essayer de faire quelque chose avant qu'il y ait des centaines de morts, et je vous laisse découvrir la suite du comics par vous-même. Et saviez-vous que Luke Cage et Iron Fist, outre le fait qu'ils font partie des Defenders que vous retrouverez bientôt en série Netflix, ils faisaient partie des Défenseurs. Les Défenseurs est une équipe de super-héros qui a été créée par Hulk, Namor, le Surfeur d'Argent et Doctor Strange, et dont Iron Fist et Luke Cage ont fait partie. Et cette équipe a un but et était envoyée sur des cas assez particuliers. Ils intervenaient simplement sur les cas de menaces mystiques et les cas totalement chelous à la Doctor Strange. Pour ce qui est des artistes présents sur le comics, on a Walker au scénario. Donc Walker a fait quelque chose de très cool et de très divertissant. L'histoire est en 5 chapitres, donc ça va très vite.
et franchement on est tenu en haleine du début à la fin du récit et c'est vraiment ça qui est intéressant. Et le travail fait au niveau du scénario à ce niveau-là était super cool. On a aussi cette barrière entre Power Man qui ne veut pas reformer le groupe des héros alloués et qui veut rester à la retraite, et Iron Fist qui se trimballe en costume même quand il dort. Et c'était vraiment très drôle de voir ces différents critères. Iron Fist qui sort des vannes et des dialogues toujours plus drôles les uns que les autres. Pour ce qui est des dessins, Green et Flaviano, alors vraiment le taf de Green sur l'histoire dont on a parlé est excellent. On est sur quelque chose qui me fait énormément penser à l'extra numéro 2 de Civil War 2 sur le Caïd. C'était assez cartoon, mais voir un Harlem avec Luke Cage et Iron Fist en cartoon, ça collait parfaitement à ce comics et le travail fait par tous les artistes est excellent. Qu'est-ce qui m'a plu dans Power Man Iron Fist tome 1? Ce que j'ai adoré premièrement, c'était de voir la complémentarité de cette équipe. Parce que clairement, je ne connais pas Luke Cage et Iron Fist tant que ça au final, si je réfléchis bien. J'ai pas lu énormément de trucs sur eux, et le fait de voir une série qui reforme les héros alloués, qui était un groupe mythique il y a déjà des décennies, et ben c'était super fun de le lire en 100% Marvel. Clairement, on voit cette barrière entre Iron Fist et entre Power Man, et en fait ce qui est énorme c'est tous ces dialogues tranchants, tout ce fun, vous allez rigoler en lisant ce comics. Moi je me suis vraiment tapé des barres, j'ai trouvé ça super fun et c'était très cool de voir ce groupe se former. Il me tarde de lire la suite de leurs aventures, clairement c'était super intéressant. J'ai trouvé également le même délire qu'il y avait dans la série de Luke Cage, je fais une petite parenthèse sur la série d'ailleurs, que j'ai adoré, le délire Harlem avec cette ambiance assez Harlem tout simplement. Je sais même pas quel mot utiliser tellement ça décrit parfaitement l'ambiance, assez hip hop, assez avec par exemple si on voit sur la série les musiques de Method Man, ce genre de trucs, on retrouve ce délire et cette ambiance sur le comics et ça c'était génial. Clairement c'était super intéressant de voir également ce Luke Cage malmené par Jessica Jones, parce que vous allez voir Luke Cage et Iron Fist sortir en mission en Twingo les gars, enfin en Twingo, en petite estafette là, c'était super drôle clairement. Un comics qui ne se prend pas la tête et c'est pas du tout le but du récit. Le but c'est pas de vous montrer un événement qui va chambouler l'univers de Marvel, c'est de vous montrer un récit fun, un récit qui met en image deux héros qu'on aime beaucoup et qui sont en train, eh bien, grâce à la télévision et aux séries, de prendre du galon encore plus dans l'univers des comics, parce qu'il faut quand même noter que Luke Cage, quand même, c'est un petit peu un papa dans les comics. Il a été à la tête d'une équipe d'Avengers, enfin voilà, c'est pas un charlot quoi le mec, et même Iron Fist, mais là voilà, le fait qu'il y ait les séries Netflix, ça le relance sur le devant de la scène, et je trouve qu'on a de plus en plus de 100% Marvel qui sont mais génialissimes. Là on a vraiment des séries, ils nous sortent des séries qui sont ouf. On a Power Man Iron Fist, enfin vous voyez sur la chaîne on présente plein de 100% Marvel, on est super gâté dans cette collection. Je la trouve de mieux en mieux, la qualité est toujours plus au rendez-vous chaque mois. C'est limite ça, vous voyez, des séries que j'aimerais lire dans mes kiosques tous les mois. Malheureusement c'est pas des séries entre guillemets assez mainstream pour qu'elles soient publiées mensuellement, et je sais pas si le rythme de parution suffirait, mais ne passez pas à côté de ce 100% Marvel qui est juste excellent pour un petit peu moins de 13 €. C'était énormissime à lire, super fun, super intéressant. Il me tarde déjà de lire la suite de ce récit. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à laisser un like et à me dire en commentaire ce que vous avez pensé du comics et de la vidéo. Pour vous abonner, cliquez ici. Pour regarder la dernière vidéo, cliquez ici. Twitter, Instagram, c'est dans la description. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde.